Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons aujourd'hui avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant le chant religieux, la danse, l'extase et la transe. L'auteur, rahimahullah, a dit « Sache que l'écoute du chant réunit deux choses. La première est qu'il détourne le cœur de la méditation sur la grandeur d'Allah et de la pratique de son adoration. La deuxième et qu'il entraîne le cœur à des désirs pressants qui le poussent aux plaisirs corporaux dont la majorité est d'ordre sexuel. Ces désirs ne s'assouvissent complètement que par de nouveaux objets, et la voie légale, le mariage, ne permet pas d'accéder à une multitude d'objets, ce qui nous incite à la fornication. Le rapport de conformité qui existe entre le chant et la fornication est que le premier est un plaisir spirituel et l'autre est le plus grand plaisir corporel. C'est pourquoi il est dit dans le hadith le chant est le charme de la fornication. Rapporté par Abu al-Bayhaqi dans Al-Shu'ab 4, 280. Ce hadith est considéré par certains savants de la religion comme étant infondé. Selon Abu Ja'far al-Tabari, celui qui a employé en premier les instruments d'amusement est un homme nommé Thawbal, l'un des descendants de Qabil, Caïn. Il s'est alors servi à l'époque de Mihlayl ibn Qinan des instruments d'amusement tels que les flûtes, les tambours et les luths. Les descendants de Qabil se sont alors adonnés à l'amusement. Lorsque les habitants de la montagne, parmi les descendants de Shith, Seth, alayhi salam, en furent informés, un groupe parmi eux descendit de la montagne et la débauche ainsi que la consommation de vin furent alors répandus. L'auteur a dit ceci parce que les plaisirs en appellent d'autres, surtout ceux qui sont en corrélation entre eux. Lorsque Shaitan a perdu espoir d'entendre les adorateurs jouer des airs interdits, comme ceux du luth, il a pensé à ce qui est produit par cet instrument et l'a inclus parmi les chants non instrumentalisés. Puis, il les a entraînés à ce genre musical, le chant mélodieux. Son intention était de leur faire adopter cela graduellement. Le véritable jurisconsulte est celui qui considère les causes et les effets et médite sur les intentions. En effet, le fait de regarder un jeune imberbe en étant sûr que cela n'excite pas le désir est licite. Mais si on n'en est pas sûr, il est alors illicite. De même, pour le fait d'embrasser une petite fille de 3 ans, il est permis si cela n'engendrera pas de désir, sinon il est interdit. Il en est de même pour le fait de s'isoler avec une mahram, cela est interdit si l'on craint l'excitation du désir lorsqu'on est seul avec elle. Considérez donc bien cette règle. Une mahram est une personne de sexe opposé avec laquelle on n'a pas le droit de se marier. L'opinion des soufis à propos du chant. L'auteur a dit « Les gens ont beaucoup discuté au sujet du chant. Certains d'entre eux l'ont interdit, d'autres l'ont légitimé sans le désapprouver, et d'autres encore l'ont désapprouvé mais sans l'interdire. Pour trancher sur cette question, nous disons « On doit considérer en premier l'essence de la chose, pour dire si elle est interdite, désapprouvée ou autre. Le chant est un nom qui définit plusieurs choses, parmi lesquelles il y a le chant des pèlerins dans les routes. En effet, des groupes de pèlerins non arabes viennent au pèlerinage en chantant dans les routes des poèmes décrivant la Kaaba, Zemzem et El-Maqam. Il leur arrive même de battre des tambours pour accompagner leurs chants. Le fait d'écouter ce genre de poèmes est licite, car leur façon de les chanter ne fait pas partie des chants qui mènent à l'extase et qui font sortir la personne de son état normal. Est inclus dans ce genre de chant celui des conquérants qui chantent des poèmes pour inciter leurs frères au combat. Il y a aussi celui des duellistes qui chantent des poèmes pour se vanter lorsqu'ils combattent et celui des chameliers qui chantent sur le chemin de la Mecque. Certes, ceux-ci poussent les chameaux et même les humains à bouger, mais pas d'une façon qui mène à l'extase, qui fait sortir la personne de son état normal. L'auteur a dit « Le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avait un chamelier nommé Ajansha, et lorsque celui-ci chantait, les chameaux allaient plus vite. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors « Ô Anjasha, va doucement en conduisant les montures portant les bouteilles en verre. » Rapporté par Al-Bukhari 6210 et Muslim 2323. Salama ibn al-Akwa rapporte « Nous partîmes avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour Khaybar et marchâmes de nuit. Un homme parmi le groupe dit à Amir « Ô Amir, ne vas-tu pas nous faire entendre quelque chose de ta poésie ?»
Amir, qui était un poète, se mit alors à réciter des poèmes, incitant les chameaux à aller de l'avant en disant « Ô Seigneur, sans toi nous ne serions pas guidés, nous n'aurions pas fait d'aumône ni de prière. Lance sur nous de la sérénité et affermis nos pieds lorsque nous rencontrerons nos ennemis. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors « Qui est ce conducteur de chameaux ?» On répondit « C'est Amir ibn al-Aqwa. » Il dit « Qu'Allah le couvre de sa miséricorde. » Rapporté par Al-Bukhari, 4196 et Muslim, 1802. L'auteur a dit « On nous a rapporté qu'Ash-Shafi'i a dit « Quant à l'écoute du chant de chamelier et de la récitation des bédouins, il n'y a pas de mal à cela. » L'auteur a dit « Parmi les récitations des Arabes, figure ce qui a été chanté par les gens de Médine à l'arrivée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chez eux. La pleine lune s'est levée sur nous depuis Thaniyat al-Wada' et il nous incombe d'être reconnaissants aussi longtemps qu'il y aura un prédicateur qui appellera à Allah. » Ils avaient coutume de réciter ce genre de poème à Médine, et il leur arrivait de l'accompagner au tambourin. D'après Urwa, Aïcha radiallahu anha rapporte qu'Abu Bakr radiallahu anhu entra chez elle les jours de Mina tandis que deux jeunes filles jouaient du tambourin, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était alors étendu, couvrant le visage par son vêtement. Abu Bakr radiallahu anhu les réprimanda alors, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Laisse-les, ô Abu Bakr, ce sont des jours de fête. » Rapporté par Al-Bukhari 950 et Muslim 892. L'auteur a dit « Il semble que ces deux filles soient d'un très jeune âge, étant donné que Aïcha radiallahu anha était très jeune. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam laissait les petites filles la rejoindre pour jouer ensemble. On rapporte que Mansour ibn al-Walid ibn Ja'far ibn Muhammad a dit « J'ai interrogé Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal à propos du type de chant dont parle le hadith des petites filles rapporté de Aïcha radiallahu anha par Urwa, et il a répondu « Il s'agit du chant de cortège de noces, disant « Nous sommes venus à vous, nous sommes venus à vous. » Aïcha radiallahu anha rapporte « Nous avions une petite fille orpheline faisant partie des partisans, et nous l'avions donnée en mariage à un homme appartenant aux partisans. J'étais alors parmi celles qu'il avait conduites à son époux. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam me dit « Ô Aïcha, les partisans sont des gens qui aiment les propos doux. Qu'est-ce que tu leur as dit ?» Je répondis « Nous leur avons souhaité la bénédiction. » Il dit « Vous auriez dû leur réciter « Nous sommes venus à vous, nous sommes venus à vous. » Échangeons alors les salutations. Si ce n'était l'or rouge, vos contrées ne seraient pas belles, et si ce n'était le blé, vos vierges n'auraient pas engraissé. Rapporté par Ibn Majah, 1900, et Adi dans Al-Kamil al-Rijal, 7-207, avec une chaîne de transmission faible, mais Al-Albani l'a jugé bon dans Al-Irwa, 1990. Jabir ibn Abdillah, radallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Aïcha radallahu anha « Avez-vous conduit la fille à sa demeure pour consommer son mariage avec son époux ?» Elle acquiesça et il lui dit « Vous auriez dû leur envoyer quelqu'un pour leur chanter « Nous sommes venus à vous, nous sommes venus à vous, échangeons nos salutations, car les partisans aiment les propos doux. » Rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 3, 391, jugé faible par Al-Albani dans Al-Irwa 1996. L'auteur a dit « Ce que nous avons mentionné montre le genre de chant qu'ils chantaient, et cela ne fait pas partie du chant qui mène à l'extase. Leurs tambourins aussi n'étaient pas semblables à ceux que l'on connaît aujourd'hui. Il y a aussi un genre de poésie que chantent les ascètes avec une mélodie et une musicalité qui poussent les cœurs à se rappeler l'au-delà. Ils appellent cela la poésie ascétique, et ce genre de chant est aussi licite. Ahmed ibn Hanbal a approuvé ce genre de chant tel que cela a été rapporté de lui. Il y a aussi des chants de lamentation qui sont chantés pour provoquer les pleurs et le chagrin. Ce type de chant est interdit à cause de son contenu. Les poèmes que récitent les chanteurs qui sont préparés pour le chant, décrivant les choses plaisantes, le vin et d'autres choses qui agitent les émotions en les portant à un état de frénésie et excitent les sentiments enfouis passionnés par l'amusement, ceci est le chant connu à cette époque. On accompagne ce genre de chant avec diverses mélodies qui portent ceux qui les entendent à un état de frénésie et excitent les désirs émotionnels. Section. L'auteur a dit « Avant de parler de la permission,
de l'interdiction ou du caractère détestable de ce genre de chant, nous disons que la personne douée de raison doit se conseiller et conseiller ses frères et se mettre en garde contre les ruses de Shaitan en ne mettant pas ce genre de chant dans la même catégorie que les autres types qui portent la même appellation. On ne doit pas considérer le tout de la même façon sous prétexte qu'un tel l'a légitimé et qu'un autre l'a désapprouvé. Commençons donc à parler des conseils qu'on doit se donner à soi-même et à ses frères. Nous disons donc, il est bien connu que les natures humaines se ressemblent. Donc, si un jeune homme dont le corps est sain et le tempérament valide prétend que le fait de regarder des choses plaisantes ne le dérange pas, que cela n'a aucun effet sur lui et ne compromet pas sa religion, nous les démentirons car nous savons que les natures se ressemblent. Si toutefois ce qu'il prétend est avéré, nous comprenons alors qu'il a une anomalie qui l'a fait sortir de l'état normal. S'il se justifie en disant « je regarde ces choses plaisantes pour en tirer des enseignements quant à la beauté de la création », nous lui disons qu'il y a un nombre suffisant de choses licites à regarder pour en tirer des enseignements. Si quelqu'un dit « ce genre de chant euphorique qui agite les émotions et les mène vers les passions et les plaisirs matériaux n'a aucun effet sur moi et ne me fait pas désirer les plaisirs matériaux qu'il décrit », nous le démentirons aussi, étant donné que la nature humaine est la même, elle partage les mêmes expériences. L'opinion de l'imam Ahmad au sujet du chant. À l'époque de l'imam Ahmad, le chant se limitait à la récitation de poèmes ascétiques. Mais dès lors qu'on a commencé à les mettre en mélodie, les narrations au sujet de son opinion ont divergé. Son fils, Abdullah, rapporte qu'il a dit « Le chant fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, il ne me plaît pas ». Ismaïl ibn Ishaq al-Thaqafi rapporte que lorsque Ahmad fut interrogé à propos de l'écoute des poèmes mis en mélodie, il répondit « Je déteste cela, c'est une innovation religieuse, on ne doit pas côtoyer ceux qui le font ». L'auteur rahimahullah a dit « Ces narrations sont une preuve du caractère détestable du chant ». Abu Bakr al-Khalal a dit « Ahmad ibn Hanbal a détesté les poèmes lorsqu'on lui a dit que ce sont une source de débauche. Mais par la suite, on a rapporté à son sujet qu'il a approuvé cela. El-Marzawi rapporte qu'Ahmad ibn Hanbal a dit « Le gain de l'efféminé est vil, car il le gagne en chantant. Ceci parce que l'efféminé ne chante pas des poèmes ascétiques, il chante plutôt des poèmes lyriques et des poèmes de lamentation. » Cette narration montre que l'opinion d'Ahmad à propos du caractère détestable ou non détestable du chant ne concerne que la poésie ascétique mélodieuse. Quant au chant que l'on connaît aujourd'hui, il le considère comme interdit. Que dirait-il s'il apprenait ce que les gens ont innové à ce sujet? L'opinion de l'imam Malik au sujet du chant. L'auteur a dit, quant à l'opinion de Malik ibn Anas au sujet du chant, Ishaq ibn Isa at-Taba rapporte « J'ai interrogé Malik ibn Anas au sujet du chant que les gens de Médine se permettaient de pratiquer, et il a dit « Ce ne sont que les débauchés qui le pratiquent. » On rapporte qu'Abu at-Tayyib at-Tabari a dit « Quant à Anas ibn Malik, il a interdit le chant et son écoute. Lorsqu'il achetait une servante et découvrait qu'elle était chanteuse, il avait le droit de la rendre sous prétexte qu'elle avait un défaut. Ceci était l'opinion de la majorité des savants de Médine, à l'exception d'Ibrahim ibn Sa'd, qui ne trouvait pas d'inconvénient à cela, d'après ce que rapporte Zakaria as-Saji. L'opinion de l'imam Abu Hanifa au sujet du chant. Quant à l'opinion d'Abu Hanifa au sujet du chant, Abu at-Tayyib at-Tabari rapporte « Abu Hanifa détestait le chant, bien qu'il ait permis la consommation du nabid. Le nabid est une eau où on laissait macérer des dattes jusqu'à la fermentation. Il comptait l'écoute du chant parmi les péchés. Ceci était l'opinion de la plupart des savants de Koufa, comme Ibrahim, Al-Sha'bi, Hamad, Sufyan al-Thawri ainsi que d'autres, et il ne divergeait pas d'opinion à ce sujet. Et on ne connaissait pas de divergence entre les savants de Bassora au sujet du caractère détestable du chant, voire même son interdiction, excepté ce qui a été rapporté à propos de Ubayd Allah ibn al-Hassan al-Anbari qui ne voyait pas de mal à cela. L'opinion de l'imam al-Shafi'i au sujet du chant. Quant à l'opinion d'al-Shafi'i au sujet du chant, Al-Hassan ibn Abd al-Aziz rapporte « J'ai entendu Muhammad ibn Idris al-Shafi'i dire « J'ai laissé derrière moi en Irak quelque chose innové par les incrédules qu'ils appellent at-tarbir, par lequel ils détournent les gens du courant. » L'auteur a dit « Abu Mansour al-Azhari explique
qu'Al-Mughabira est un groupe de gens qui psalmodient les formules de rappel d'Allah avec humilité. Ils ont nommé les poèmes qu'ils chantent pour faire le rappel d'Allah Tarbir. Il semble que lorsqu'ils accompagnent cela avec des mélodies, ils se laissent emporter et dansent, c'est pourquoi ils sont appelés les Mughabbira. Az-Zajjaj a dit: ils ont été appelés les Mughabbira parce qu'ils incitent les gens à renoncer au monde matériel et leur font désirer l'au-delà. Abu al-Tayyib Tahir ibn Abdillah al-Tabari rapporte qu'Ash-Shafi'i a dit: le chant est un amusement détestable qui ressemble à la fausseté. Celui qui le pratique souvent est un effronté dont le témoignage est rejeté. Il a ajouté: Ash-Shafi'i détestait at-Tarbir. At-Tabari a dit: les savants de toutes les contrées se sont accordés unanimement sur le caractère détestable du chant et de sa prohibition, à l'exclusion d'Ibrahim ibn Sa'd et Ubaydallah al-Anbari, qui ont contredit le consensus. Or, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: adhérez à la majorité. Certes, celui qui s'en écarte sera esselé en enfer. Rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah 80, jugé faible par Al-Albani dans Zilal al-Jannah 1.39. Il a aussi dit: celui qui se sépare de la communauté musulmane mourra à la manière des gens du paganisme. Rapporté par Al-Bukhari 7054 et Muslim 1849. L'auteur a dit: les chefs de l'école juridique chafi'ite désapprouvaient le chant. Les premiers ne connaissaient pas de divergence à ce sujet, et la majorité des derniers le désapprouvent, à l'image d'Abu al-Tayyib al-Tabari, qui a élaboré au sujet de la condamnation et de l'interdiction du chant un livre compilé selon Abu al-Qasim al-Hariri. Il y a aussi le juge Abu Bakr Muhammad ibn Muzaffar al-Shami, qui a dit, selon Abdul Wahhab ibn al-Murbarak al-Anmati, le chant n'est pas permis et il en est de même pour son écoute et le fait de jouer d'un instrument. Il a ajouté: celui qui attribue cela à Ash-Shafi'i, c'est-à-dire le fait d'approuver le chant, a menti à son sujet. Ash-Shafi'i a en effet écrit dans le livre Kitab Adab al-Qada' que si l'homme écoute fréquemment le chant, son témoignage sera rejeté et son jugement invalidé. L'auteur a dit: ceci est l'opinion des ulama shafi'ites et des religieux d'entre eux. Ceux d'entre eux qui l'ont permis, parmi les dernières générations, ne l'ont fait que par manque de savoir et soumission à leur passion. Les jurisconsultes parmi nos compagnons, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à la même école juridique que l'auteur, ont dit: le témoignage du chanteur et du danseur ne doit pas être accepté, et c'est Allah qui accorde le succès. Quelques preuves concernant le caractère détestable du chant et de la lamentation ainsi que leur interdiction. L'auteur a dit: nos compagnons ont tiré des preuves à ce sujet du Coran, de la Sunna et de la raison. Les preuves tirées du Coran consistent en 3 versets. Le premier est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: il est des gens qui, au mépris de toute science, prônent de futiles discours pour écarter leurs semblables de la voie du Seigneur en la discréditant à leurs yeux. À cela est réservé un supplice infamant. Sourate 31, Luqman, verset 6. Abu as-Sabahba rapporte: j'ai interrogé Ibn Mas'ud à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: il est des gens qui, au mépris de toute science, prônent de futiles discours. Et il me répondit: il s'agit par Allah du chant. Rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak 2, 445. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit en explication de ce verset: il est des gens qui, au mépris de toute science, prônent de futiles discours. Il s'agit du chant et de ce qui lui ressemble. Rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad 786, 1265. La deuxième preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: absorbez que vous êtes par votre distraction. Sourate 53, An-Najm, verset 61. Ikrima rapporte qu'Ibn Abbas radiallahu anhu a dit au sujet de ce verset: il s'agit du chant. Ceci a été aussi l'interprétation de Mujahid. La troisième preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: ébranle-en qui tu pourras par ta voix. Lance contre eux ta cavalerie et ta piétaille. Sourate 17, Al-Isra, verset 64. Mujahid a dit en explication de ce verset: il s'agit du chant et des flûtes, les instruments musicaux. Quant aux preuves tirées de la Sunna, nous citons ce qui suit. Nafi' rapporte qu'Ibn Umar, ayant entendu le son de la flûte d'un berger,
mit ses doigts dans les oreilles et écarta sa monture du chemin tout en me disant « Oh Nafi', entends-tu cela ?» Je lui répondis alors par l'affirmative et il continua son chemin. Il continua de me poser la question jusqu'à lui avoir répondu par la négative, suite à quoi il posa ses mains et remit sa monture sur le chemin, puis dit « J'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire cela lorsqu'il a entendu le son de la flûte d'un berger. » Rapporté par Abu Daoud 4924, Ibn Hibban 693 et d'autres. Authentifié par Al-Albani dans Tahrim al-Alat al-Tarab, page 116. L'auteur a dit « S'ils ont agi ainsi face à un son qui ne dépasse pas la mesure, que dire alors du chant et des flûtes des gens de cette époque ?» On rapporte qu'Abu Umama a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'acheter des chanteuses esclaves, de les vendre et de les instruire. Il a dit « Leur prix est illicite. » Puis il a récité « Il est des gens qui, au mépris de toute science, prônent de futiles discours pour écarter leurs semblables de la voie du Seigneur en la discréditant à leurs yeux. À cela est réservé un supplice infamant. » Surat 31, Luqman, verset 6. Rapporté par At-Tirmidhi 1282, Ibn Majah 2168 et d'autres. Jugé bon par Al-Albani dans Tahrim Alat al-Tarab, page 68, et dans As-Sahiha 2922. Abdurrahman ibn Auf rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a interdit deux sons stupides et dépravés, un son dans une mélodie et un son, entre parenthèses cri, lors d'un malheur. » Rapporté par At-Tirmidhi 1005, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 5194. Ibn Umar rapporte « J'entrai avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la maison chez la nourrice de son fils et nous trouvâmes son fils Ibrahim agonisant. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le prit alors et le mit dans son giron avant de verser des larmes. Je lui dis « Ô messager d'Allah, tu pleures alors que tu nous interdis de le faire ?» Il dit « Je n'interdis pas les pleurs. J'ai interdit plutôt deux sons stupides et dépravés, un son dans une mélodie de jeu, d'amusement et des flûtes du diable, et un son lors d'un malheur accompagné de coups au visage, de déchirement des vêtements et de lamentations du diable. » Rapporté par At-Tirmidhi 1005, authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 5194. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a envoyé avec l'ordre de détruire la flûte et le tambour », mentionné par Ad-Dailami dans Musnad al-Firdaus 1 398, jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 2663 et dans Da'if al-Jami' 1264. Ali radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a envoyé avec l'ordre de briser les flûtes », rapporté par Ibn Adi dans Al-Kamil 638, Ahmad dans son Musnad 5257 et d'autres. Jugé faible par Al-Albani dans Da'if al-Taghrib 1421. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si ma communauté se livre à 10 pratiques, le malheur s'abattra sur elle. » Et il a cité parmi ces pratiques le fait de se servir des chanteuses et des instruments musicaux. Rapporté par At-Tirmidhi 2210, jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 1170 et dans Da'if al-Jami' 1407. Sahl ibn Sa'd rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura dans ma communauté des effondrements du sol engloutissant les gens, des jets de projectiles et des transformations des créatures. » On lui dit « Quand est-ce que cela arrivera, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Lorsqu'apparaîtront les instruments musicaux et les chanteuses, et que le vin deviendra licite. » Rapporté par Ibn Majah 4060, dans une version plus courte, authentifié par Al-Albani dans As-Sahiha 2203 et dans Sahih al-Jami' 3665. Quant aux preuves tirées des récits traditionnels, il y a par exemple ce qu'a dit Ibn Mas'ud radiallahu anhu en ces termes. Le chant fait pousser l'hypocrisie dans le cœur de la même manière que l'eau fait pousser les légumes. On rapporte aussi que lorsque Ibn Umar radiallahu anhu passa devant un groupe de gens étant en état de sacralisation et qu'un homme parmi eux était en train de chanter, il leur dit « qu'Allah ne vous écoute pas ». Il passa une autre fois près d'une petite fille qui était en train de chanter et il dit « Si le diable devait délaisser une personne, ce serait celle-ci », rapporté par Al-Bukhari
dans l'Al-Adab al-Mufrad 784. On rapporte qu'Ash-Sha'bi a dit « Maudit sont le chanteur et celui qui l'écoute ». Fudayl ibn Iyad a dit « Le chant est le charme de la fornication ». Ad-Dahhak a dit « Le chant corrompt le cœur et courrouce le Seigneur ». Yazid ibn al-Walid a dit « Ô Banu Umayya, prenez garde au chant, car il accroît le désir, détruit la virilité, se substitue au vin et agit de la même façon que l'ivresse. Si vous ne pouvez y échapper, alors évitez-le aux femmes, car le chant est un incitateur à la fornication. » L'auteur a dit « Combien sont les adorateurs et les ascètes qui ont été séduits par les voix chantantes ?» Nous avons mentionné un ensemble de leurs récits dans notre livre intitulé « Dhamm al-Hawa ». Quant à la raison, nous avons déjà indiqué que le chant fait sortir l'homme de son état normal et altère l'esprit. En effet, lorsque l'homme est en état d'extase, il fait des mouvements qu'il désapprouverait s'il était dans son état normal, comme par exemple le fait de bouger sa tête, le battement des mains, le fait de frapper le sol avec ses pieds, ainsi que d'autres gestes que font les gens ridicules. Le chant implique cela et son effet se rapproche même de celui du vin qui embrouille l'esprit. Il doit alors être interdit. Quelques ambiguïtés auxquelles s'attachent ceux qui permettent l'écoute du chant. Parmi ces ambiguïtés, il y a le hadith de Aïcha, anha, parlant des deux jeunes filles qui battaient le tambourin chez elle. Dans une autre version de ce hadith, elle rapporte « Abu Bakr anhu entra chez moi, alors qu'il y avait auprès de moi deux jeunes filles faisant partie des partisans, qui chantaient ce qui fut récité par les partisans le jour de Bou'ath. Abu Bakr dit alors « Des flûtes du chant du diable chez le messager d'Allah ?» Le messager d'Allah lui dit alors « Laisse-les, ô Abu Bakr, chaque peuple a une fête et celle-ci est la nôtre. » Il y a aussi le hadith de Aïcha anha, qui rapporte avoir conduit une femme à son époux appartenant aux partisans, et le prophète lui a dit « Ô Aïcha, à quel genre de distraction se sont-ils adonnés? En effet, la distraction plaît aux partisans. » Il y a aussi le hadith rapporté par Fadala ibn Ubay du prophète disant « Allah est plus à l'écoute de l'homme dont la voix est belle en récitant le Coran que ne l'est le maître d'une chanteuse esclave lorsqu'il est à l'écoute de celle-ci. » Rapporté par Ibn Majah 1340 et d'autres, jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 2203 et dans Da'if al-Jami' 4630. Il y a aussi le hadith rapporté par Abu Hurayra anhu, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant « Allah n'a rien écouté comme il a écouté un prophète chantant, récitant le Coran » rapporté par Al-Bukhari 5023 et Muslim 792. Il y a aussi le hadith rapporté par Hatib du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant « La limite de séparation qui se tient entre le licite et l'illicite est le fait de battre le tambourin » rapporté par Ibn Majah 1896, At-Tirmidhi 1088 et An-Nasa'i 3369, jugé bon par Al-Albani dans Al-Irwa 1994 et dans Sahih al-Jami' 4206. La réfutation de ces ambiguïtés. Quant aux deux hadiths de Aïcha anha, on en a déjà parlé et on a expliqué que c'était de la poésie qu'il chantait et on appelait cela le chant à cause de la manière de la réciter qui était accompagnée d'un retentissement de la voix. Ce genre de chant ne fait pas sortir les gens de leur état normal. Comment peut-on donc avancer comme argument ce qui est récité par des chœurs purs durant une époque saine pour légitimer ces voix mélodieuses produites par des gens soumis aux passions durant une époque troublée? Ceci n'est que de la confusion. N'est-il pas authentiquement rapporté que Aïcha anha a dit « Si le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voyait ce que les femmes ont innové, il leur aurait interdit les mosquées ?» Le jurisconsulte doit évaluer les situations, comme le fait le médecin lorsqu'il évalue le cas de son patient avant de déterminer le traitement qui convient. Comment peut-on comparer le chant récité par les partisans le jour de Bou'ath à un chant d'un jeune imberbe, efféminé, embelli par des instruments plaisants, une prestation qui attire les âmes et des paroles douces décrivant des attributs humains? Les émotions vont-elles rester indifférentes à cela? Bien au contraire, elles se précipiteront par désir vers le plaisir et personne ne peut prétendre pouvoir y échapper, sauf un menteur ou une personne inhumaine. Abu al-Tayyib at-Tabari a répondu à ce hadith d'une autre manière disant, selon Abu al-Qasim al-Hariri, ce hadith est plutôt notre argument contre le chant, car Abu Bakr anhu a appelé cela la flûte du diable et le prophète sallam n'a pas désapprouvé sa parole, il l'a juste empêché d'être sévère dans sa désapprobation, notamment le jour de la fête. Quant à Aïcha, elle était très jeune en ce temps-là, mais après avoir atteint la majorité et acquis du savoir, toutes les narrations qu'on rapportait d'elle ne parlent que de la condamnation du chant.
En effet, son neveu, Al-Qasim ibn Muhammad, condamnait le chant et interdisait son écoute, et c'est Aïcha radiallahu anha qui l'a instruit. L'auteur a dit, quant à la distraction mentionnée dans l'autre hadith, il n'est pas explicitement indiqué qu'il s'agit du chant, car il peut s'agir de la récitation, des poèmes ou autres. Quant à la comparaison concernant l'écoute de la chanteuse esclave, il est admissible que le comparant soit quelque chose d'illicite, le chant de la chanteuse. Si un homme dit par exemple « Je trouve que le délice du miel est plus savoureux que celui du vin », cette parole est valable même si l'un des éléments de la comparaison est quelque chose d'illicite, le vin. C'est-à-dire le fait de comparer l'écoute du lecteur du Coran à l'écoute de la chanteuse ne donne pas au chant le caractère licite. Quant à la parole disant « un prophète chantant ou récitant le Coran », Ibn Unayna a dit que cela signifie le fait de se passer des gens et des autres livres en présence du Coran, c'est-à-dire pour lui, ce n'est pas le verbe « rana » chanter dont il s'agit, mais plutôt « isterna » se passer d'eux. Al-Shafi'i l'a expliqué en disant cela signifie le fait de le réciter avec intonation et modulation. Quant au fait de battre le tambourin, certains tabi'oun brisaient les tambourins, bien que ces derniers ne soient pas comme ceux d'aujourd'hui. Que dire alors s'ils voyaient ceux d'aujourd'hui? Al-Hassan al-Basri disait « Le tambourin n'est pas du tout dans les traditions des envoyés ». L'auteur a dit, Ahmad ibn Hanbal a dit « J'espère qu'il n'y a aucun mal dans le fait de jouer le tambourin à l'occasion d'un mariage et autre chose du genre, et je déteste le tambour. » Amir ibn Sa'd al-Bajali rapporte « J'étais à la recherche de Thabit ibn Sa'd qui était l'un des combattants de Badr et je le trouvais dans son mariage. Comme il y avait là-bas des jeunes filles qui battaient des tambourins, je lui dis « Ne vas-tu pas empêcher cela ?» Il répondit « Non, le messager d'Allah nous l'a autorisé. » Rapporté par Al-Nasa'i dans Al-Mujtaba 3383 et d'autres. Authentifié par Al-Albani dans Takhrij al-Mishkat 3159. L'auteur a dit « Tous les arguments avancés par les soufis afin de soutenir le caractère licite de ce genre de chant, connu qui influe sur les natures, ne sont pas valables. » Critique des pratiques des soufis concernant le chant religieux. L'auteur a dit « Nombre de premiers soufis désapprouvaient la pratique du chant religieux par leurs novices étant conscients de ce qu'il pourrait susciter dans leur cœur. Abdullah ibn Salih rapporte que Junayd lui a dit « Si tu vois le disciple écouter le chant religieux, sache alors qu'il reste en lui des traces d'amusement. » On rapporte qu'Abu al-Hussein al-Nouri a dit à l'un de ses compagnons « Si tu vois le disciple écouter des poèmes et a un penchant pour le confort, alors n'espère rien voir de bien de sa part. » L'auteur a dit « Ceci a été l'opinion des premiers cheikhs soufis. Quant à ceux de la dernière génération, ils ont autorisé pour eux-mêmes l'amour de l'amusement, causant par leurs méfaits deux préjudices. Le premier est la mauvaise opinion qu'ont les gens de leurs prédécesseurs, croyant que tous les soufis étaient comme cela, et le deuxième est qu'ils ont encouragé les profanes à s'adonner au jeu, leur donnant ainsi un prétexte pour justifier leur amusement en disant « un tel fait telle et telle chose, pourquoi pas nous ?» L'auteur a dit « Le chant religieux occupe dans les cœurs de certains d'entre eux une place meilleure que celle du Coran. Leurs cœurs s'adoucissent en présence du chant plus qu'ils ne le font en présence du Coran. Ceci parce qu'ils sont dominés par les passions intimes et soumis à leurs inclinations, et non pas comme ils le pensent. » On rapporte qu'Abu al-Hussein al-Daraj a dit « Je partis de Bagdad en direction de Youssouf ibn al-Hussein al-Razi. Lorsque j'entrai à Rey, je cherchais sa maison, et tous ceux que j'interrogeais me disaient « Qu'as-tu à faire avec cet apostat ?» Cela m'importuna à tel point que je décidai de repartir. Je passai alors cette nuit-là dans la mosquée, puis je me dis « Puisque je suis arrivé jusqu'à cette ville, la moindre des choses est de le visiter. » Je continuai alors à le chercher, jusqu'à finir par être guidé vers sa mosquée, où il était assis dans le mihrab alors qu'un homme était devant lui, portant dans ses mains un livre du Coran, en train de le lire. Je m'approchai alors de lui et je le saluai. Il me rendit la salutation et dit « D'où viens-tu » Je répondis « De Bagdad, je veux visiter le cheikh. » Il dit « Peux-tu réciter quelque chose ?» J'acquiesçai et je récitai. « Je t'ai toujours vu construire dans ma rupture, mais si tu étais quelqu'un de résolu, tu aurais détruit ce que tu construis. » Il ferma alors le livre du Coran et se mit à pleurer, au point de mouiller sa barbe et ses vêtements. Je lui souhaitai la miséricorde du fait d'avoir trop pleuré et il dit « Ô fiston, tu reproches aux gens de Rey le fait d'avoir dit que Youssouf ibn al-Hussein est apostat, or je lis le Coran depuis l'heure de la prière sans verser la moindre larme, tandis que ce vers m'a complètement bouleversé. » On rapporte qu'Abu Abd-Rahman a dit « J'arrivai à Marw du vivant du maître Abu Sahel al-Sulaki et ce dernier tenait avant mon arrivée des assemblées où l'on étudiait le Coran
et faisait sa récitation complète tous les jours de vendredi durant les matinées. À mon arrivée, je découvris qu'il avait annulé ses assemblées en laissant place à des assemblées de poésie chantées tenues par Ibn al-Farghani. Cela m'intrigua alors et je me dis, il a remplacé les assemblées de récitation complète du Coran par des assemblées de poésie chantée. Un jour il me dit, que disent les gens à ce sujet? Je répondis, ils disent qu'il a annulé les assemblées de Coran et a mis en place des assemblées de poésie chantée. Il dit alors, celui qui dit à son maître pourquoi ne réussira point. L'auteur a dit, ceci est l'habitude des soufis selon laquelle le cheikh est libre de faire ce qu'il veut. Or, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. En effet, l'être humain est empêché de faire ce qu'il veut par la loi de la religion et la raison. Les bêtes, quant à elles, c'est le fouet qui les en empêche. Le jugement des soufis concernant le chant. Certains soufis croyaient que ce genre de chant, dont on lui a dit qu'il a été interdit par certains et désapprouvé par d'autres, est recommandé pour certains gens. On rapporte qu'Abu Ali ad-Daqqaq a dit « Le chant religieux est interdit pour les profanes afin de préserver leurs âmes, licite pour les ascètes afin de les aider à lutter contre leur nature et recommandé pour nos compagnons, les soufis, afin de revivifier leur cœur. » L'auteur a dit ceci est une erreur compte tenu de 5 points. Le premier est qu'on a mentionné qu'Abu Hamid al-Ghazali a rendu son écoute licite pour tout le monde et Abu Hamid est plus savant que celui qui a dit cela, ad-Daqqaq. Le deuxième est que les natures des âmes ne changent pas et c'est le fait de lutter contre elles qui les empêche d'agir. Celui donc qui prétend que les natures changent a prétendu l'impossible. En effet, lorsque ce qui excite les natures apparaît et que ce qui les empêche d'agir disparaît, l'habitude revient à nouveau. Le troisième est que la divergence des savants à son sujet a concerné son interdiction et sa permission, et non pas celui qui l'écoute, sachant que les natures humaines se ressemblent. Celui donc qui prétend que sa nature n'est pas comme celle des autres humains a prétendu l'impossible. Le quatrième est que les savants s'accordent par consensus à dire qu'il n'est pas recommandé et qu'il est dans la limite de la permission. Le fait de prétendre qu'il est recommandé est donc une violation du consensus. Le cinquième est que cela implique que l'écoute du luth sera permise ou recommandée pour celui dont la nature ne risque pas de changer en l'écoutant. En effet, si ce genre de chant a été interdit, c'est parce qu'il influe sur les natures et les incite aux passions. Donc il aurait été permis si on était sûr que cela n'arriverait pas. L'auteur a dit, d'autres soufis prétendent que ce genre de chant permet de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte qu'Al-Junayd a dit, la miséricorde vient couvrir les adeptes de cette secte lors de 3 moments. Au moment du repas, étant donné qu'ils se nourrissent que lorsqu'ils sont extrêmement affamés, lors des études, étant donné qu'ils transcendent à ce sujet le statut des véridiques et des prophètes, alayhum salam, et au moment du chant religieux, étant donné qu'ils écoutent avec extase et perçoivent réellement. L'auteur a dit, si cela a été vraiment dit par Al-Junayd, dont on a une bonne opinion, cela concernerait les poèmes ascétiques qu'ils écoutaient, car ces derniers adoucissent les cœurs et provoquent les pleurs. Mais le fait de croire que la miséricorde vient les couvrir lorsqu'ils décrivent Souda ou Leila, nom de filles, en faisant référence aux attributs du Créateur, cela est interdit. Ibn Aqil a dit, on a entendu d'eux que l'invocation faite au moment où le chamelier chante pour stimuler les chameaux et au moment où l'on joue des instruments musicaux est exaucée, croyant que cela est une façon de se rapprocher d'Allah. En effet, ceci est de la mécréance, car celui qui croit qu'une chose illicite ou désapprouvée est un moyen de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala deviendra mécréant à cause de cette croyance. Les gens le situent, le chant, entre l'interdiction et la désapprobation. Nous verrons dans un prochain chapitre les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant l'extase et la transe. Inch'Allah.